Je voulais revenir aujourd'hui, on a des conditions là, assez poussives au mouillage. On a une trentaine de nœuds en rafale et puis quand c'est calme il fait 15-20 nœuds. Et vous vous rappelez, j'avais souvent parlé de la Dynéma et donc de sa résistance et du ragage. Et souvent on entend oui mais la Dynéma, donc ça ne tient pas au ragage et ça ne tient pas aux UV. Ce qui fait que c'est un bon matériel s'il est à l'ombre et qu'il n'y a pas de frottement, mais à partir du moment où il y a du frottement et il n'est pas à l'ombre, c'est pas très bon. Alors là, c'est un 52 pieds sur lequel on est, t'entends les rafales monter là, donc je vais aller vous montrer, c'est de la Dynéma de 3 mm qui tient ma chaîne. Ça fait maintenant un paquet donc depuis 5 mois qu'elle tient la chaîne, 6 mois même. Je vais aller vous montrer dans quel état est la Dynéma. Donc, voilà, retour sur la question de la Dynéma. Vous avez vu la tension qu'il y a dans la chaîne là. Un 52 pieds, je vous dis, ça souffle, tu peux voir l'eau derrière moi. Regarde ce que ça donne au niveau du vent. Donc ça souffle un paquet et ça tient. Donc n'ayez pas peur, là une main de fer serait tordue, etc. N'ayez pas peur de mettre un petit bout de Dynéma, vous faites une maille souple, vous voyez. Rappelez que moi j'oserais pas laisser mon bateau là-dessus. Mais ouais, mais faut oser, puisque ça marche très bien. Et de toute façon, si la Dynéma cassait, vous l'entendriez, puisque le guin d'eau prendrait le relais, tu entendrais boum, un choc au niveau du guin d'eau, ce qui veut dire que tu aurais un problème. Et là, moi je peux vous dire, hein, à partir du moment où quand tu la mets, elle tient, c'est fini, hein, ça se détache jamais. Donc voilà, petit retour sur la Dynéma les copains. Allez, passage de la passe de Fakarava sous voile, tranquillement. Ça passe à la cool. On est sur la sortie là. Beaucoup moins de vagues qu'à l'aller, mais vraiment sympathique. Tranquille, petit vent arrière important. Derrière ça suit pas trop. Il a pas mis de ciseaux, donc il a son genois qui se fait déventer. Malheureusement, ça pardonne pas. Bon allez, on attaque la première nuit. Ouais, ça va, c'est tranquille. On a fait une bonne moyenne, 6 passés. Plutôt content.
Conditions hyper légères ce matin. La nuit a été pleine de grains, donc on s'est fait pas mal rincer. Et là, bon, c'est pas, on n'est pas sur des conditions très puissantes. Hein. Il fait beau, ce qui est déjà pas mal. Comme tu peux voir, il y a une houle assez formée sur l'arrière, qui est très ronde, donc qui n'est pas gênante, mais qui doit faire entre le creux et la tête peut-être 3 mètres, peut-être plus. C'est vraiment très rond, très doux, très plaisant. Et puis voilà, tu vois, on a 8 nœuds de vent. C'est pas très poussif, c'est attendu sur les dernières 24 heures. On n'a pas trop mal marché sur le début, il reste 140 000 à faire là, donc grosso modo demain matin aux alentours de 10-11 heures on sera arrivé sans aucun problème. Donc voilà. On avait un bateau avec nous depuis le départ et puis on l'a perdu cette nuit dans les grains là. Il doit être quelque part là-bas. Comme il tangonne pas, il fait que du 120 degrés. Je pense qu'il est parti très à notre bâbord énormément. Peut-être qu'il va faire il va rater Tahiti, c'est sûr, s'il reste sur ce cap-là. Donc peut-être qu'il va faire un virement pour passer au 120 de l'autre côté. Et donc dans ce cas-là, il reviendra vers nous, on verra. Bon, on est seul, on aime bien. Pas bien bateau de la nuit, beaucoup de phosphore, de plancton phosphorescent, pas de dauphin qu'on jouait dedans. Bon. Et le deuxième truc qui est bien là, c'est que tu vois, il est très tôt et au niveau de la charge de batterie, donc ça nous a fait un 86.5, donc on est descendu à 85 ampères, mais ça charge à plus 15, donc ça charge très bien, hein, on est plutôt content. Avec une batterie qui a 13 volts 45, donc voilà, on est à, voilà, il manque 100 ampères heure, on a bouffé 100 ampères heure dans la nuit, on a 700 ampères heure de parc, donc voilà, donc frigo, électronique, feu de nav, pilote, 100 ampères heure sur 12 heures, pour donner une idée un petit peu de la consommation. Sur un parc de 700 ampères. 100 ampères heure sur 12 heures. Plutôt pas mal. Bon, petite papate, hein. À un moment donné, il faut pas rigoler. Hein. Ça vous sauve énormément, mère. Hein. Ça penche un petit peu, tu vois. Hop, on s'en va à la poêle. On est bien là, réchauffage de pâte. Ça va le faire. Ça, petit repas de pâte tranquille. Petite sieste, et puis on est reparti là, pour 24 heures de nave. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a retrouvé, je ne sais pas si on va le voir pour la fenêtre du bout d'ailleurs, notre copain de navigation de cette nuit. Il est par là. Je ne sais pas si on le voit à l'horizon, mais il est par là. Bref, donc on revient à l'enveloppe. Là-bas devant, vous voyez. Hop. Il est là le copain. Donc il va bien au même endroit que nous. Bon, lui il fait du moteur là. On est toujours sans ciseaux. Plutôt pas mal. On est en train de battre des records de vitesse. Bon, on fait 4 nœuds, on n'avance pas. Ou 3 nœuds et demi. Vraiment une mer d'huile. Mais bon. On fait avec. Ah, il y a un accident qui se prépare. Les rivets sont en train de lâcher. Petite arrivée de nuit. On va sûrement arriver à 2 h du matin, mais on n'aura pas fait 1 heure de moteur. Donc on est content.